Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train d'invalider ici le franchissement de cette zone des 1.2305. Hier, je vous indiquais ici qu'après le franchissement de cette zone, on restait ici au-dessus de celle-ci qui agissait en tant que support. Eh bien, on est revenu ici sur un mouvement relativement fort sous ce niveau, mais on reste toutefois au-dessus ici de ce support oblique qui définissait la tendance actuellement. Nous avons donc une quatrième zone ici de points significatifs qui renforce ce support. Donc pour l'instant, on est sur un rebond technique. Il n'y a pas de cassure de points bas significatifs. Donc on pourrait rester ici au-dessus de cette zone oblique. Une prochaine rupture ici haussière des 1.2305 eh bien, irait dans le sens d'une validation de la reprise de ce mouvement haussier, dont l'objectif ici reste une poursuite en direction des 1.2360. Ce scénario sera invalidé en cas de rupture baissière des 1.2230. Sur la paire livre sterling contre dollar américain, nous sommes en train de confirmer la réorientation baissière de la dynamique très court terme. Alors on avait ici cette impulsion qui avait donné une très belle dynamique. Suite à ce point haut significatif, on est venu casser le support. On a longé ce support ici à distance avec ces bougies et puis on s'est écarté ici. Et sur cette bougie-là, eh bien, on vient marquer un nouveau plus bas significatif par rapport au premier point bas ici de consolidation. Qui plus est, lorsque nous regardons, certes nous n'avons pas tout de suite de contact sur la bande de Bollinger inférieure, mais il semble bien que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge, même si c'était relativement fragile sur l'analyse d'hier, c'est d'ailleurs ce que je vous indiquais, eh bien cette moyenne mobile ici en rouge, elle s'impose bien en tant que résistance sur l'évolution actuelle. Donc on pourrait avoir ici un retour assez rapide sur la zone des 1.35. En cas de rupture, eh bien, on viserait une poursuite du mouvement en direction de cette zone intermédiaire dans la zone 50-61-8 sur 1.3430. Et puis sur l'or, eh bien, hier je vous indiquais encore une dynamique qui allait ici continuer donc suite à la rupture haussière des 1894 $ l'once. Donc on s'est approché ici de la zone des 1960 avant de redescendre et de se neutraliser. Alors on n'est pas réellement sur un retournement, je l'avais évoqué d'ailleurs hier. On va légèrement déplacer ici cette zone de support et résistance sur le niveau psychologique des 1900 $ l'once. Alors pourquoi ce déplacement? Eh bien tout simplement parce que par rapport au précédent tracé qui était légèrement plus bas, nous pouvons constater que celui-ci est nettement plus significatif par rapport à la dynamique actuelle. Mais malgré tout, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Pour le constater, il faut se rapprocher un petit peu. Donc suite à cette impulsion, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme niveau de résistance. Si on venait à casser ici cette zone des 1900 $ l'once, eh bien on pourrait avoir un signal de consolidation qui se mettrait en place. Et puis nous avions ce fameux triangle symétrique. Ce que l'on peut constater, c'est que la sortie a bien validé ici l'aspect continuité de cette configuration chartiste. Comme vous le savez, la pointe d'un triangle est très rarement coupée dans un sens une fois que la sortie a été validée. Nous sommes juste après la pointe sur la configuration actuelle. Donc il est un peu moins improbable que les cours ne puissent pas ici venir chercher cette pointe. C'est en tout cas ce que nous surveillerons si les cours cassent ici à la baisse la zone des 1900 $ le baril. Et puis enfin sur le WTI, ça fait quelques semaines que je vous l'annonce et notamment depuis que l'on avait cassé ici à la hausse la zone des 43,50 $ le baril, et bien l'objectif ici des 51 $ a été atteint. On peut le constater ici sur cette vue. Voilà, on avait une belle dynamique hier, on le sentait ici se rapprocher, cet objectif. On est venu ici donc tester cette zone avant une petite stabilisation très court terme. Donc clairement, on valide ici une configuration technique donc sur le court terme, mais aussi sur le moyen long terme. Alors on va revenir sur la vue
un peu plus globale de l'or, donc qui montre bien à quoi correspond cette zone de support. Donc on le voit ici, cette ancienne zone de support qui est depuis résistance, eh bien elle correspond à une zone de cotation que l'or a conservé pendant quelques mois, puisque nous étions ici dans ce range, et ce range il avait été cassé ici au début de la crise Covid. Ce que l'on peut remarquer, c'est que si on revient ici à l'intérieur de cette zone, c'est-à-dire en dépassant les 51 $ le baril, eh bien on revient ici dans cette zone de range, donc entre ce niveau et la zone des 66,50 $ le baril. Donc c'est à surveiller. Une phase de consolidation n'est pas non plus impossible. On a eu ici une phase de hausse assez intéressante. Si la consolidation venait à se mettre en place, tant que l'on ne repasse pas sous 43,50 $ le baril, eh bien il n'y a pas de remise en cause de la dynamique actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.